j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler de romans. Alors oui, effectivement, à la base, je vous avais dit dans ma dernière vidéo qui s'affiche juste là que je vous parlerai aujourd'hui de mes films favoris de 2019. Mais comme le montage n'est pas encore terminé, cette vidéo, ne vous inquiétez pas, sera en ligne sur la chaîne la semaine prochaine. Je vais essayer mercredi, au plus tard dimanche, mais je vais tout faire pour qu'elle soit en ligne mercredi prochain. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais absolument vous remercier pour tous les si gentils messages que vous nous avez laissés avec Flavien, donc en dessous de cette vidéo où je vous ai annoncé une magnifique nouvelle nous concernant, Flavien et moi. Vous avez été si gentils, si bienveillants, sachez que ça nous a énormément touchés et que ça m'a même fait pleurer, voilà, parce que oui, les hormones, tout ça, émotivité quand tu nous tiens, n'est-ce pas? Donc du coup, ça nous a énormément touché et sachez que Flavien se joint à moi pour vous remercier pour tous vos si gentils commentaires et votre bienveillance. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour vous parler de romans. Donc il y a quelques temps, Nina Quill, youtubeuse que je vous conseille très fortement, sa chaîne est juste ici. C'est vraiment une youtubeuse que je suis vraiment très assidûment. Il y a quelques temps, elle a fait une vidéo dans laquelle elle présentait les choses qu'elle n'aimait pas retrouver dans les romans, et elle a fait ensuite une seconde vidéo où elle expliquait ce qu'elle aimait retrouver dans les romans. Donc comme j'ai vraiment adoré le concept, je me suis dit pourquoi pas faire la même chose. Donc moi je ne vais pas faire de vidéo, je vais tout vous dire dans cette vidéo. Et vous savez quoi, on va commencer par ce que je déteste retrouver dans les romans et ensuite on va terminer sur une note positive. Alors la chose que je n'étais vraiment en tout premier concernant cette liste des choses que je n'aime pas retrouver dans les romans, et d'ailleurs ça ne va pas être une surprise pour pas mal d'entre vous puisque je l'ai dit à plusieurs reprises, je n'aime pas les triangles amoureux dans les romances. Et ce, depuis bien longtemps, et ce n'est pas spécifique aux romans, je n'aime pas les triangles amoureux, que ce soit dans les séries, dans les films et aussi dans les romans. Bien souvent, c'est une fille qui est au centre de ce triangle amoureux, elle n'arrive pas à choisir entre Pierre et Paul, même si on sait très bien depuis le début qu'elle va finir avec Pierre, mais il y a quand même là Paul qui est là pour nous emmener sur des pistes extérieures pour pimenter un petit peu l'histoire, même si on sait très bien qu'elle va finir avec Pierre, mais Paul est là quand même, et Paul va finir par être déçu parce qu'elle va choisir Pierre. Voilà, il y a forcément quelqu'un qui est déçu dans ce triangle amoureux et ça, je n'aime pas ça, et je n'aime pas ce concept, voilà, d'une fille qui n'arrive pas à choisir, ou d'un garçon qui n'arrive pas à choisir entre deux personnes. J'ai du mal en fait, j'ai vraiment beaucoup de mal. Et puis ça arrive aussi des fois que la personne qui est donc soit la fille ou le garçon finisse avec la personne que je n'apprécie pas vraiment. Par moments ça passe, les triangles amoureux, mais parfois je me dis mais pourquoi en fait? On sait très bien qu'elle va finir avec ce garçon, pourquoi en ajouter un autre? Et puis des fois cet autre garçon n'est pas assez exploité, il est juste là voilà pour rajouter un petit peu de piment et c'est tout, et il finit par être déçu, donc au final non, ça me plaît pas. Je ne suis pas fan des scènes de sexe. Bien souvent dans le new adulte, ces scènes de sexe sont bien souvent longues, elles durent plusieurs pages et c'est souvent détaillé. Je n'y arrive plus. En fait avant ça ne me dérangeait pas, et plus j'ai lu des romances new adultes, donc il y a forcément des scènes de sexe, plus j'ai fini par me dire mais j'ai pas envie de savoir en fait. J'ai compris que il se passe quelque chose entre vous, que vous avez couché ensemble, ça j'ai compris, mais après pour les détails, on va dire que ça reste intime, voilà, gardez ça pour vous. Donc c'est vrai que maintenant c'est vrai que ça a tendance à me gêner, et puis bien souvent ça m'arrive de sauter des pages parce que c'est bon, j'ai compris, ils ont couché ensemble, on a compris, la finalité est la même, et puis c'est vrai que des fois j'ai l'impression que c'est surtout pour rajouter des pages, mais on a compris quoi. Alors parlons des personnages, et j'ai pas mal de choses à dire concernant les personnages. On va dire déjà que je ne suis pas vraiment fan des personnages qui sont trop fatalistes, qui sont sans cesse en train de se plaindre.
Les personnages aussi qui sans cesse changent d'avis, un coup c'est oui, un coup c'est non, non mais en fait c'est oui, ah je sais pas, peut-être que c'est non finalement, non ça j'ai vraiment beaucoup de mal. Voilà, après ça ne me dérange pas si le personnage finit par évoluer à un moment donné, mais quand c'est tout le livre, je suis pas vraiment fan. Alors c'est vrai qu'avant, j'adorais les personnages hyper torturés, surtout les personnages masculins qui avaient un passé assez douloureux, assez compliqué et qui finissent par voir la lumière, qui finissent par aller beaucoup mieux grâce à l'amour, grâce à une fille. Ça c'est vraiment typiquement ce que j'adorais lire avant. Maintenant on va dire que c'est plus trop ma tasse de thé. J'aime bien les personnages, enfin les personnages torturés ne me dérangent pas. Mais quand ils sont trop torturés, quand il y a une surenchère de malheurs, de problèmes, tout ça, non on va dire que c'est plus vraiment mon truc. Non, j'aime bien les personnages torturés, mais pas trop, hein, point trop d'infos. Je ne suis pas vraiment fan quand les personnages secondaires sont souvent trop relégués au second plan. Je suis d'accord, ce sont des personnages secondaires, mais ça peut arriver des fois dans certains romans que les personnages secondaires finalement ne servent à rien et que qu'ils sont trop délaissés en fait, c'est dommage. Et pour terminer, je vais vous parler des fins. Ce que je n'aime pas retrouver dans les romans, ce sont des one-shots, donc un roman qui a une fin ouverte. Donc justement pour laisser place à l'imagination, mais moi j'ai pas envie d'imaginer, j'ai envie de savoir ce qui se passe par après. Et puis bien souvent voilà, ça nous laisse peut-être présager une suite potentielle qui pourrait arriver dans les années à venir si bien sûr le roman fonctionne bien, et bien souvent on n'a pas la suite. Mais c'est vrai que les fins ouvertes je ne suis pas vraiment fan. Et puis aussi les fins bâclées. Les fins bâclées comme Flora Banks par exemple, roman, ça aurait pu être un coup de cœur si la fin n'avait pas été aussi rapide, comme si voilà, on avait un quota de pages et qu'il fallait absolument terminer. Et ça c'est vrai que c'est embêtant parce que il nous manque des éléments et puis c'est trop rapide quoi, il faudrait plus de chapitres quoi. Donc voilà pour les fins que je n'apprécie pas. Mes petits chouchous dans les romans, c'est bien sûr la romance et le fantastique, donc fantasy, urban fantasy, c'est vraiment voilà, mes petits chouchous. S'il y a un mélange de tout ça, un mélange de romance et de fantastique, je suis aux anges, n'est-ce pas? Surtout quand ça parle d'anges. Et plus ça va, plus je lis aussi du thriller. Ça aussi ça me botte pas mal. Et puis ouais, tout ce qui est young adulte, c'est ma came on va dire. En termes de romance, je lis aussi bien des romances hétérosexuelles que homosexuelles. Voilà, les deux, c'est ce que je lis. Et ce que j'adore retrouver dans les romans, c'est quand les deux personnages on sait très bien, hein, ils vont finir ensemble, mais voilà, quand ce sont deux personnages qui se rencontrent, qui sont complètement opposés, que ce soit de par leur caractère ou de par leur profession. Par exemple, j'adore les histoires d'amour entre quelqu'un de célèbre et quelqu'un qui ne l'est pas. J'adore aussi la romance qui met du temps à s'installer quand, voilà, c'est pas je t'aime déjà au bout de 3 pages. Non, moi j'aime bien quand ça met du temps à s'installer, voilà, que les personnages se découvrent, et surtout quand ce sont des histoires ennemis à amoureux, voilà, quand à la base ils sont ennemis et qui finissent par tomber amoureux, ça aussi c'est carrément ma came. En termes de fantastique, donc fantasy, urban fantasy, c'est vrai que j'ai jamais trop bien compris la différence entre tout ça, parce que certains livres que je pensais être du fantastique sont finalement de la fantasy. Enfin bref, donc en tout cas ce que j'adore retrouver, donc ce sont des histoires sur des créatures, sur des anges et des démons. Je suis tellement fan, avec des pouvoirs surnaturels, des fantômes, des sorcières, des zombies, tout ça, ouais, des vampires aussi. Peut-être un peu moins finalement en grandissant, je suis moins vampire, je suis plus ange, ouais, clairement ange et démon avec aussi des pouvoirs surnaturels, je suis trop fan. Concernant les personnages, j'aime quand les personnages ne sont pas lisses, quand ils ont du relief, quand ils ont des défauts, quand ils ont des faiblesses. Attention, pas trop non plus, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie que j'aime
pas spécialement ça quand le personnage est trop torturé, mais voilà, juste comme il faut. J'aime que le personnage ne soit pas trop lisse, qu'il ait des faiblesses, qu'il ait des défauts, qu'il ait des reliefs. Et surtout, j'adore les personnages qui ont du caractère, qui ne se laissent pas marcher sur les pieds, ou alors qui finissent par avoir du caractère, qui finissent par évoluer, qui finissent voilà par s'affirmer. Ça, j'adore ce genre de personnage là. Et j'adore quand les personnages féminins ont du caractère, quand elles ne se laissent pas marcher sur les pieds. Ça, j'adore. Les romans qui font réfléchir, qui me transportent, qui me font ressentir des émotions, qui me font rire, qui me font pleurer, ça clairement ce sont des romans que j'adore. J'adore aussi retrouver dans les romans des rebondissements auxquels on ne s'attend pas, des révélations auxquelles on ne s'attend pas, et tout de suite on se dit « Ah !» Carrément, heureusement que je suis assise parce que clairement, voilà. Mais bien sûr, des révélations, des rebondissements qui tiennent debout, qui sont logiques bien sûr, qui vont dans l'histoire, ça clairement, ça me va carrément. Le point de vue interne, c'est vraiment mon préféré, vraiment. D'ailleurs, je crois que majoritairement je ne lis que des points de vue internes quand on est à la place du personnage, quand on est voilà, on est connecté à lui par ses pensées, on sait ce qu'il pense, on sait ce qu'il ressent, et justement avec ce point de vue je trouve que c'est donc par le biais de ce point de vue que je ressens le plus d'émotions, que je ris, que je pleure, et que j'ai, vous savez, quelque chose ici, voilà. Et quand il y a des scènes où voilà, qui sont douloureuses ou quoi, des fois je ressens voilà l'émotion de la personne, et c'est vraiment mon point de vue préféré, mais indéniablement. Et pour terminer, j'adore retrouver dans les romans des références à la pop culture, des références musicales, cinématographiques, de séries télé aussi. Franchement, j'adore ça parce que voilà, c'est surtout quand je connais, quand il y a des références, bah voilà, tout de suite je me sens encore plus connectée avec la personne, je me sens encore plus liée avec le roman. Voilà, je sais pas si j'explique très bien, mais voilà. Voilà en gros, je pense que j'ai tout dit à peu près, même si je pense qu'au niveau de quand je ferai le montage, je me dirais mais non, t'as oublié ça. Oui, effectivement, mais bon, c'est pas grave. Voilà vraiment les choses essentielles que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. Bien évidemment, ça n'engage que moi, on est bien d'accord. Vous n'êtes pas obligé d'aimer ou détester les mêmes choses que moi. Encore heureux, heureusement qu'il y a de la diversité au niveau des opinions, au niveau des goûts. Sinon, ça serait bien ennuyeux, on est bien d'accord. Donc voilà, n'hésitez pas vous aussi à me faire votre petite liste des choses que vous aimez retrouver ou pas dans les romans. Bien sûr, comme toujours avec beaucoup de bienveillance, mais ça je vous fais confiance totalement parce que j'ai vraiment une communauté qui est vraiment hyper bienveillante, et franchement bah merci, clairement merci pour tout ça. Voilà, donc sur ce j'arrête de parler, je vais vous laisser, et donc bah, quant à moi je vous fais plein de bisous et je vous dis donc à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.